de semis de légumes tout au long de l'année. Et je publie annuellement un calendrier et récemment j'ai reçu une question. Je m'efforce dans mon calendrier de couvrir toutes les options afin d'éviter que quelqu'un ait l'impression d'avoir raté une date sans autres opportunités par la suite. Je liste donc souvent les choses par la suite et cette année a en fait causé un peu de confusion. Et j'ai reçu une question sur Facebook. Cette dame a dit « Donc vous avez vu vos fèves 9 fois au printemps comme 9 différents semis ?» Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et cela m'a fait comprendre que dans le calendrier de l'année prochaine, je vais le faire plus dans un cadre général, mais c'est ce que je vous présente dans cette vidéo. N'importe qui pourrait utiliser cela comme un aperçu des nombreuses possibilités pendant l'année, les dates clés. Pour toutes les différentes légumes communs, pour la succession des semis par exemple, et pourquoi aussi. Il y a toujours une raison valable pour semer à un moment précis. Alors nous allons commencer avec février. Février est encore un mois assez froid, ou ici c'est le cas du moins. Nous sommes en zone 8 d'un climat tempéré océanique. C'est assez doux mais pas assez chaud pour que la plupart des levures germent à l'extérieur, donc c'est sous couverture. En réalité, la majorité de mes semis annuels sont sous couverture car c'est plus efficace. Si vous souhaitez semer dehors, c'est bien aussi. Il y en aura quelques-uns que j'ai mentionnés spécifiquement qui sont destinés à être semés à l'extérieur et que vous devriez normalement semer un peu plus tard, au moins au printemps. Donc, commencer mi-février est bien, je pense. J'ai constaté au fil des années, je fais ça depuis longtemps maintenant, et il y a une augmentation des niveaux de lumière et plus de chances de chaleur sous couverture grâce au soleil qui devient plus fort. Donc la laitue, par exemple, serait la première à semer en février. Et alors, quand faites-vous votre prochain semis de laitue? Donc, 2 méthodes existent pour récolter la laitue. Vous pouvez récolter des feuilles de laitue. Et pour cela, je recommanderais des semis successifs, fin mai ou début juin et mi-juillet. Et c'est tout. 3 semis de laitue pour vous soutenir toute l'année, dehors. Un autre est faisable en septembre pour une culture sous abri. Ensuite, nous avons de la laitue pour les cœurs. Laissez donc pousser votre laitue et coupez son cœur, que vous devez semer plus souvent parce qu'une fois que vous avez coupé un cœur de laitue, il est parti et vous avez besoin de laitue de suivi subséquente pour vous donner une récolte continue. Vous les sèmeriez, disons maintenant, fin février, peu importe. Et ensuite, le prochain semis pourrait être en avril, le prochain semis après cela pourrait être début juin, puis un semis en juillet, peut-être un à la fin de juillet. Donc plus de possibilités là. Ensuite, nous avons le radis. Le radis, c'est un légume printanier. Il pousse mieux au printemps ou un peu en automne. Il ne se développe pas bien en été, attirant plus de parasites et maladies, tend à fleurir, s'étire et devient ligneux. Donc les meilleures dates pour semer le radis commencent en février, puis mars et avril, puis je m'arrêterai tout de suite et ferai peut-être un autre semis en septembre. Il existe 2 catégories d'oignons. Donc nous avons des oignons pour les bulbes, et ils ont une principale période de semis, qui est la fin de l'hiver, le début du printemps. Ils poussent très bien par temps froid, donc vous pouvez commencer à les cultiver à l'abri maintenant. Nous allons planter à l'extérieur. Vous pouvez semer fin mars, donc tout au long de février. Vous pourriez encore les semer en mars, mais je ne les sèmerai pas après cela. Il est possible de faire une semis tardif à la fin de l'été pour passer l'hiver en tant que petite plante, si vous voulez essayer cela. Pour les oignons à salade, vous pouvez faire plusieurs semis sous abri. Cela fonctionne très bien jusqu'en juillet. Espacez-les de 6 à 8 semaines entre vos semis pour avoir une progression lente, pas trop souvent. Ensuite, nous avons 1 ou 2 légumes spéciaux, un peu comme le chou rave et le fenouil, et tous 2 fleurissent en fait au milieu de l'été, mais ils poussent aussi assez rapidement. Donc vous avez le temps de les semer, comme en février, jusqu'au début de mars, pas trop tard cependant, et ensuite vous pouvez obtenir une récolte comme début juin ou tout au long de juin, avant qu'ils ne forment des bulbes et ne fleurissent. Désolé, ils forment des bulbes puis fleurissent. Et ensuite, vous pouvez les ressemer mi à fin juillet pour une récolte à l'automne. Vous avez raté cette mi-période de semis. Donc, une partie de cela consiste à comprendre comment les plantes poussent et fleurissent également, ainsi que la croissance des parties que nous voulons. Puis aussi, en février, nous avons eu des épinards. C'est donc un très bon moment pour les semer assez tôt, encore une fois, avant qu'ils ne fleurissent fin mai, juin.
Donc semer les épinards, c'est de février à mars, pas après. N'ensemencez pas d'épinards en avril, mai, juin, juillet, mais vous pouvez recommencer en août. Vous avez raté la période de floraison, mais obtiendrez d'excellents épinards à consommer durant l'automne, l'hiver, voire jusqu'au printemps prochain, s'il survit à l'hiver. Puis il y a les légumineuses, comme les pois et les fèves. Il est possible de semer certaines fèves en novembre pour qu'elles passent l'hiver. Mais la période de semis principale pour les fèves est la fin de l'hiver, le début du printemps, car elles poussent et produisent le mieux à la fin du printemps, au début de l'été. En théorie, il est possible de semer des fèves en été, mais mes tentatives et celles d'autres n'ont pas donné de très bons résultats. Donc parfois vous entendrez des conseils comme « oui, vous pouvez semer des fèves en été ». Oui, vous pouvez. Mais est-ce que ça vaut le coup? Oui, cela aussi doit être pris en compte. Planter des pommes de terre en été est possible, mais à mon avis, ça n'en vaut pas la peine. Vous obtenez quelques nouvelles pommes de terre. Nous avons ensuite les pois, qui sont très similaires aux fèves, mais je sème en fait mes pois plus en mars, et en février, je sème des pois pour les pousses. Février est donc idéal pour semer des pois si vous souhaitez récolter leurs pousses douces. Vous pouvez également faire de fantastiques semis, des semis multiples de betteraves sous abri en février, également en mars et en avril. Et je m'arrêterai à ce moment-là. Et ensuite, vous avez vos betteraves précoces. Et ensuite, vous pouvez faire un deuxième semis à tout moment de juin jusqu'à début juillet. Et cela vous donnera de belles betteraves pour la consommation d'automne et aussi pour la récolte d'hiver. Deux autres bons semis en février sont l'un et la grande famille des brassicas. Il existe des options pour le chou. Le chou est intéressant de par sa variété. Et le type de chou que vous semez au printemps sera du chou pour la récolte du début de l'été. Et ils peuvent être pointus ou ronds. Semez-les de février à mars, puis faites une pause avant de semer en mai les choux pour la récolte d'automne, comme de beaux choux rouges et pointus pour la choucroute et ce genre de choses. Puis, en juillet, vous pouvez semer des choux de Savoie et aussi des choux robustes pour l'hiver. Et la quatrième option est fin août, début septembre. Il suffit de semer des choux en début d'automne pour les récolter au printemps, après qu'ils aient passé l'hiver comme petites plantes. Ensuite, nous avons le brocoli, que nous appelons en Europe calabrese pour la récolte d'été, les magnifiques grands dômes verts. Ensuite, le brocoli à jet pourpre d'hiver, celui-ci, je recommande de le semer en juin. Les types de calabrais, vous pouvez les semer n'importe quel mois au printemps, jusqu'en juin, voire jusqu'au début de juillet. Et cela sera pour la récolte tout au long de l'année, mais pas tellement pour passer l'hiver. Et puis, vous avez le chou-fleur. Pour les choux-fleurs, vérifiez bien quel type vous cultivez pour connaître le moment de la pousse. Cela peut être semé. Vous pouvez recommencer à la mi-février et, en fait, je ne le sème à nouveau qu'en juin pour la récolte d'automne et c'est ma décision. Mais vous savez, c'est une idée des possibilités que vous avez là. Même en juillet, il est possible de semer des choux-fleurs pour une récolte au printemps suivant. Et puis, vous avez les plantes qui aiment la chaleur, comme le piment, le poivre, l'aubergine. Vous pouvez les semer. Je suggère de semer fin février. Il n'y a pas de hâte, mais ils poussent lentement. Donc, plus de temps les aide. Vous pourriez aussi les semer en mars, mais assurez-vous de leur donner de la chaleur pour les faire démarrer. Je ne semerai pas après fin mars. À l'arrivée de mars, les options augmentent. Il est toujours possible de semer ce que j'ai mentionné pour les semis de février. Il est toujours possible de semer tout au long du mois de mars. Cela dépend un peu de l'endroit où vous êtes et du moment où vous voulez récolter. Vous avez maintenant des ajouts qui commencent à se produire, comme la tomate et le gran. Et je sais que certaines personnes disent de semer des tomates en février. Je trouve que le 10 mars, en fait, pour être précis, fonctionne vraiment bien ici. C'est en fait pour ne pas avoir une plante trop grande avant que le sol soit prêt et que les conditions soient réunies. Déterminez quand planter des tomates, sous abri ou à l'extérieur. Et donc, 6 à 8 semaines avant cela est une règle de base raisonnable pour que vous puissiez les garder un peu au chaud. Les pois, donc j'ai mentionné les pousses de pois. Les pois pour les gousses poussent très rapidement à partir du semis,
Et je pense que début mars est un bon moment, car alors vous les planterez vers la fin de mars. Lorsque le sol commence à se réchauffer, les jours s'allongent, vous avez de bonnes chances que, vous savez, les pois font souvent une grande plante et il vaut la peine de leur donner ce petit supplément de chaleur pour les semer en mars, pas en février. Aussi en mars, nous avons les premiers semis en plein air. Donc ce sont des carottes et des panais que vous pouvez semer sous couverture, mais si vous les transplantez, un légume à racine pivotante, le légume dont nous voulons une racine pivotante, il tombe probablement. Il existe des méthodes, mais généralement je trouve cela plus simple. Je conseille de les semer dehors mi-mars ou autour de l'équinoxe est approprié. L'équinoxe est propice aux premières plantations extérieures dans des climats comme celui-ci. Céleri et céleri rave. Pourquoi ne pas semer en février? Vous pouvez semer du céleri pour une plantation sous abri, mais il apprécie un peu de chaleur. Et si le céleri rave subit trop de froid après avoir été semé en tant que petite plante, il risque de monter en graines à la fin de l'été. Je pense donc que la mi-mars est un bon moment moyen pour semer le céleri et le céleri rave. Pour le céleri, vous pouvez semer encore un peu plus après, mais pas après la fin de mai. Poireaux. Je sème souvent les poireaux et le basilic ensemble vers la deuxième semaine de mars. Et encore, vous pourriez semer des poireaux pour la récolte d'été et de début d'automne en février. Mais soyez prudents car semer tôt vos poireaux et céleri rave augmente le risque de froid, pouvant causer un épiement précoce. Donc, bien que possible de semer des poireaux en mars, ma préférence est début avril. De même, le basilic peut être semé fin mars, mais nous approchons d'avril. Il y a donc un chevauchement dans ces mois actuellement. Et puis, nous avons 2 plantations de bulbes, si vous voulez. Il y a donc des oignons pour les ensembles. J'ai parlé des oignons à partir de graines que vous semez un peu plus tôt. Je suggère de ne pas planter vos oignons trop tôt. Donc, durant l'équinoxe, j'ai remarqué au fil des ans que c'est fiable, car semer trop tôt peut provoquer la montée en graines et les pommes de terre. On peut donc planter des pommes de terre tôt, mais encore une fois, cela retarde la prise. Un dicton affirme que les semis tardifs au printemps rattrapent le temps perdu. Ils ont du temps pour avancer, vous savez. Les pommes de terre poussent rapidement dès que la chaleur augmente. Il n'y a pas de hâte à planter vos pommes de terre. Essayez quelques pommes de terre précoces, particulièrement si vous n'avez pas beaucoup de gel tardif, car cela peut les endommager. Alors, assurez-vous de connaître votre dernière date de gel et plantez vos pommes de terre pas plus de 4 semaines, de préférence 3 semaines avant votre dernière date de gel. Pour vous donner une idée, ma dernière date de gel est en moyenne à la mi-mai. Et donc nous prenons un risque si nous plantons nos pommes de terre ici bien avant la mi-avril, mais j'aime toujours en mettre quelques-unes fin mars, en espérant obtenir une récolte précoce et trouver des moyens de les protéger d'un gel tardif s'il se produit. En arrivant en avril, il y a plus de plantes qui aiment la chaleur. J'ai déjà mentionné le basilic, et vous pouvez continuer à semer le basilic jusqu'en juillet environ. Un seul semis de basilic, bien entretenu, peut suffire pour toute l'année. Donc, il y a des options là. Un gros qui arrive bien en avril est le concombre, mais pas trop tôt. J'ai trouvé que mi-avril est un bon moment pour les concombres. C'est seulement 4 semaines avant que nous les plantions à l'abri comme dans une serre de type tunnel. Je parle de concombre à cultiver sous abri. Pour semer du concombre en extérieur, je recommande de le faire ainsi. Au début à la mi-mai. Et pas de précipitation pour ces plantes qui aiment la chaleur. Les courgettes aussi, même histoire. Elles se portent vraiment beaucoup mieux si vous ne les semez pas trop tôt. Donc mi-avril, je dirais que c'est le premier appel pour les courgettes, allant même vers le 20e, 25e. Et le 25e avril au fil des ans est la date que j'ai déterminée comme donnant les meilleurs résultats pour les plants de courges, en particulier les courges d'hiver. Cela signifie qu'ils ont suffisamment de temps. Nous les plantons ici. Vous savez, le sol commence à se réchauffer. Ils aiment ça. Même après la dernière date de gel, il peut faire frais. Si vous plantez des plantes chaleureuses dans un sol frais, elles restent immobiles. Et cela peut même les ralentir et entraîner une perte de croissance sur le long terme. C'est pourquoi il est bon de respecter les dates. Ne semez pas avant. Et si vous manquez une semaine, eh bien, ne vous inquiétez pas trop. Vous serez probablement toujours bien. Cela pourrait même être mieux. Un autre exemple est le maïs doux. Le maïs doux ne pousse pas bien dans un sol froid. Il restera là, paraissant un peu jaune. Donc vous semez le maïs doux à la mi-avril.
Vous avez sans doute un mois de plus après cela. Il existe des variétés précoces et tardives, mais vous pourriez même semer une variété précoce un peu plus tard, et elle produira simplement plus rapidement, mais vers la fin de la saison. Nous avons ensuite la blette et la betterave à feuilles. J'ai donc déjà évoqué l'épinard vrai. Ce n'est pas pareil. Blette et betterave à feuilles sont fondamentalement des feuilles de betterave. Ils sont idéaux à semer à mi-avril, car une semaille trop précoce les fera monter en graines. C'est donc quelque chose à retenir. Cela élargit aussi la discussion sur les semis. Ici, bien que nous n'ayons pas un grand espace de propagation, il est presque constamment occupé toute l'année grâce à une belle progression, qui se poursuit tout au long. Et puis un que je n'ai pas mentionné, ce sont les melons. En fait, cela devrait être début avril, car les melons prennent plus de temps à pousser et à se développer en tant que plantes que les concombres. Les concombres, je trouve, si vous pouvez les garder au chaud en particulier, ils poussent comme une fusée. Pour une raison inconnue, les melons prennent un peu plus de temps. Plantons-les simultanément. Si vous plantez vos melons début avril, c'est idéal et procurez-leur le plus de chaleur possible. Quand arrive mai, ironiquement, le printemps commence vraiment à peine. Nous commençons à penser à l'automne et l'hiver. Comme mentionné précédemment, vous pourriez toujours semer du chou, il y a beaucoup d'options des mois précédents. Mais une nouvelle que je trouve qui fonctionne vraiment bien en mai, ce sont les choux de Bruxelles et le chou frisé en fait. Ce sont deux brassicas que vous pourriez semer en même temps et les soigner de la même manière pour les transplanter vers le milieu de juin à l'extérieur. C'est suffisant pour leur croissance, surtout les choux de Bruxelles, nécessitant une longue saison. Mais si vous les semez trop tôt, ils peuvent devenir énormes avant que vous en ayez vraiment besoin. Et vous savez, c'est une plante à récolter agréablement pendant l'hiver. Une autre brassicacée qu'il est bon de semer en mai est une brassicacée racinaire, le rutabaga ou le chou navet. Et encore une fois, ils n'ont pas besoin de toute la saison. Ils peuvent devenir trop énormes. Fin mai est une bonne période pour les semer. Donc, semis fin mai, début juin. Ils avanceront lentement tout au long de l'été et de l'automne, et vous pourrez les récolter quand vous voudrez les manger en hiver. Et puis un grand semis en mai est quelque chose que je sais que beaucoup de gens font ou essaient de faire en avril, souvent sans obtenir de bons résultats parce que ce sont des haricots, pas des fèves. C'est une plante complètement différente. Les haricots verts à rames, grimpants et borlotti nécessitent tous de la chaleur. C'est pourquoi il est bon de ne pas les semer trop tôt. Ils nécessitent non seulement d'éviter le gel, mais aussi de la chaleur. Vous obtiendrez simplement de meilleurs résultats en les semant un peu plus tard. Donc ici, ma meilleure date est le 10 mai pour semer ces haricots français et grimpants qui aiment la chaleur. Et à partir de là, peut-être un autre 2 à 4 semaines d'options pour les haricots grimpants qui ont besoin de pas mal de temps pour grimper et vous donner la récolte. Les haricots nains mûrissent plus vite. Vous pourriez donc les semer jusqu'au début de juillet même. Maintenant, nous arrivons à l'été, en plein été. Il est si facile d'oublier de semer quelque chose parce que vous êtes tellement occupé à profiter de toutes ces belles récoltes que vous avez déjà. Mais vous remarquerez que des espaces commencent à apparaître dans vos plates-bandes et l'été est en fait un excellent moment pour semer des légumes spécifiques en particulier. Il y a encore beaucoup à semer à partir de ce que j'ai mentionné auparavant, mais les nouveaux sont par exemple l'endive et le radicchio. Et ce sont de grandes feuilles au goût légèrement amer, mais qui se récoltent particulièrement bien à l'automne lorsque la laitue commence à perdre un peu de sa vigueur et à avoir un léger mildiou sur ses feuilles. Vous pouvez soit cueillir les feuilles extérieures de l'endive, soit attendre qu'elles se forment en cœur. Pour obtenir des cœurs d'endive, un autre semis est nécessaire, ou vous pouvez faire un semis à la mi-juin, un autre à la mi-juillet et peut-être un à la mi-août. La chicorée est pour les têtes, donc c'est pour faire des radicchios, ce que je recommande pour obtenir les feuilles douces amères d'un cœur pliant. Ils fonctionnent vraiment bien à partir de la première moitié de juillet. C'est vraiment le bon moment pour les semer, mais pas au-delà, sinon ils n'auront pas le temps de faire leur belle tête. Et puis, vers la fin de juillet, vous pouvez semer du chou chinois, ou même c'est la première semaine d'août. De cette façon, vous évitez pas mal de nuisibles des brassicacées qui sont plus courants en début d'été, comme le charançon du chou. Je suis toujours protégé, mais le meilleur moment pour semer est la première semaine d'août. Du chou chinois pour faire de belles têtes à l'automne et pas après ça. Et puis aussi en août, après avoir attendu tout l'été pour le faire,
Même au printemps, j'ai trouvé que cela ne fonctionne pas vraiment pour semer de la roquette, des moutardes et du pak choi au printemps, parce qu'encore une fois, ils arrivent juste à leur saison de floraison et les altises, les nuisibles et tout ça. Alors, attendez jusqu'à la première semaine d'août. Et puis, généralement, la première moitié d'août, voire tout le mois d'août, est un bon moment pour semer toutes ces plantes de brassica pour la salade. Vous pouvez récolter abondamment en automne. Donc, vous avez environ un mois pour les semer. C'est déjà l'automne, l'année passe si vite. En fait, certains que vous pouvez semer fin juillet sont des radis d'hiver spéciaux, semblables à des navets. En fait, vous pouvez aussi semer des navets en août. Cette famille de brassica gagne en importance à la fin de l'été et au début de l'automne. Et l'autre grande semence de brassica au début de l'automne concerne tous ceux que j'ai déjà mentionnés, comme la roquette, le pak choi, les moutardes pour la culture sous abri pendant l'hiver. Donc si vous attendez jusqu'à la mi-septembre, ou même l'équinoxe pour semer des plantes de salade de brassica, puis vous pouvez les transplanter en octobre sous abri. Donc c'est une belle option pour cette période de l'année. Et aussi la laitue et l'endive poussent vraiment bien à l'abri pendant l'hiver. Ils résistent au gel. Et si vous les semez début septembre, cela les met juste en position idéale pour passer agréablement l'hiver. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose après ça, mais il y a juste quelques plantations que je recommanderais. Il y a l'ail. Je fais des expériences avec la culture de l'ail un peu plus tôt, en le semant un peu plus tôt. En fait, quand je dis semer, c'est planter de l'ail. Gardez vos propres bulbes d'ail, séparez-les en gousses, plantez-les autour de l'équinoxe et jusqu'en octobre. Et vous pouvez planter de l'ail à n'importe quel moment, vraiment jusqu'en février en fait. Comme mentionné précédemment, les fèves peuvent être semées début novembre. Je suggérerais comme date idéale. Et pour vous aider à travers tout cela, nous vendons mon calendrier sous forme numérique. Vous pouvez l'acheter sur mon site web ainsi qu'en format papier. Nous vendons un tableau mural de calendrier de semis à accrocher. Il offre le résumé mensuel, juste l'aperçu général. Jetez-y un coup d'œil chaque mois. Juste pour rappel, c'est souvent à propos de ce déclencheur. Pour des descriptions détaillées, consultez mon livre sur la non-culture, qui, malgré son nom, traite largement de ce sujet. Cela parle aussi beaucoup de la culture des légumes. Il fournit des détails pour chaque légume, non seulement sur leur culture, mais aussi sur la conservation des graines et des légumes.